À décroisser la lune, à bouffer des aubans, et ça sent la morue, jusque dans le cœur des filles, que leur grosse vie, à revenir en plus, puis se lèvent en criant, dans un prix de tempête, on ferme leurs braguettes, et sortent en ronflant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent, à se frottant la panse, sur la panse des femmes, et tournent et ils dansent, comme le soleil craché, dans le son déchiré de l'accordéon rance. Ils se tordent le cou, pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Boucher pour David Bibi. Comment tu gagnes la vie, chère Béatrice? Non, je suis gouvernante. Gouvernante? Oui. Oh, c'est un beau métier, ça. Oui. C'est-à-dire veiller à la... que Pour la les maison... enfants ou les personnes âgées, importantes ou mal portantes. Je respecte parce que les Ils femmes... avancent, visage à deux mains, le caresse comme si ce n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme dirait le jeton qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle sort épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à deux ou trois questions. Elle s'habille en civil. Elle rentre dans le temps, puis s'endort sur l'épaule de son adversario. Elle revoit la caserne d'Auville à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit ce petit chanteur sacrifiant se cacher pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ses amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Chanson de Yann Folly, Qui s'appelle Va savoir. Va savoir. J'y vais tout de suite. Mesdames et messieurs, candidate numéro 4, Sabine Bredenstein. On l'applaudit, on l'encourage très fort. Sabine. Être seule, Une lettre froissée, un disque rayé qui tournera encore pendant des années, même s'il est usé. Va savoir si peut-être ça la vie. Battement de secondes, minutes de plaisir et des heures encore à t'appartenir, même si le temps D'où viens-tu, Damien? Explique-leur. D'où viens-tu? Où habites-tu? Qui es-tu? J'habite à Gardé et c'est un peu grâce à Norbert qui est par là. Je finis par finir sur la scène avec vous. Voilà. C'est Norbert, C'est grâce à lui. le coup de la chanson, c'est bien. Alors évidemment, Je sais pas il si va falloir que tu fasses c'était tes une bonne preuves. chose ou pas. Mais... Non, non, mais il y a un jury qui va décider, t'inquiète pas. Le jury impartial. On ne connaît pas les chanteurs, on juge la qualité de la voix et le talent qu'ils ont. Que vas-tu nous interpréter, Damien? Alors c'est une chanson de Michel Sardou, Le surveillant général. Le surveillant général de Michel Sardou, par le candidat numéro 5. On l'applaudit, on l'encourage. Damien Donzala.
classe secondaire était un peu efféminé. En ce temps-là, je lisais le grand monde et après les lumières, je me faisais plaisir, je me faisais dormir, je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux roux. J'ai dit des femmes, pas de jeunes filles. Cette année-là, je n'oublierai jamais le regard de vipère que m'avait lancé ce vieux vin. Cette année-là, j'avais posé les yeux sur la coupe incendiaire de ma professeure de droit. Elle avait mis le feu en moi, j'avais avalé la lumière. J'aurais aimé la terre entière, seulement les femmes, pas les jeunes filles. Pauvre de moi, monsieur le surveillant des classes secondaires, passer ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sur le dos, les bras croisés, sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées. Pauvre taré, pauvre chimère. C'est pourtant là que durant des années j'ai rêvé d'adultère, que je n'ai jamais consommé. Et chaque nuit, quand je tiens dans mes bras une femme trop fière, qui se refuse à me donner un peu plus que le nécessaire, parce que j'hésite à la défaire de son carcan de préjugés, parce que je n'ai pas la manière, j'ai presque envie de lui confier qu'en ce temps-là, j'avais un surveillant des classes secondaires, mais ça la ferait rigoler. Merci. On applaudit le candidat numéro 5, Damien, bien, Damien Gonzala, pour Damien et Bibi. Merci, merci beaucoup. Dont les fruits n'ont plus de saveur, revenu de ces temps de malheur, d'un accouchement dans la douleur, lassé de mentir, faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur, restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une petite sœur. En seconde. Mais quand tu es en seconde, il faut vite passer à la troisième, sinon tu vas caler. Mesdames et messieurs, je m'adresse à des futurs... Qu'est-ce que tu veux faire, tiens, plus tard? Chanteuse, C'est un beau métier, mais c'est difficile, hein. je sais. Parce que les feux de la rampe, les sonorisateurs, les chanteurs, les artistes le savent, les feux de la rampe, ça attire, évidemment, ça attire, mais c'est compliqué. Alors d'abord, travaille bien à l'école, sixième conseil à te donner, et puis par passion, après, ça peut se déclencher. En tous les cas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Elisa? Comment vivre sans toi? C'est moi? Ah non, c'est la chanson, quoi. Mesdames et messieurs, chanson Comment vivre sans toi de qui d'ailleurs? Caroline Costa. De Caroline Costa par la chanteuse numéro 8, candidate numéro 8, Elisa Jossin. On l'encourage, Elisa. Je ne trouve même plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières. Mais comment vivre sans toi si
Pas du tout. Ça s'entend pas non plus. D'où es-tu originaire, tiens? De Lyon. Lyon, il y a des Lyonnais ici? Oh, il y en a un. Quand on est seul, on dit rien. Pour Lyon, hip hip hip. Allez. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je veux t'aimer, je veux t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer l'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Mesdames et messieurs, c'était le cabinet numéro 2. Bernard Parent, bien là. Pour Bernard et Bibi. Merci beaucoup. Le gars, il avait un perroquet qui attaquait toutes ses poules. Le gars, il avait des poules blanches, jolies. Il avait son perroquet, un beau perroquet. Dès qu'il voyait une poule, crac. Je rentre pas dans le détail, vous m'avez compris, hein. Crac. Il y a son maître qui le voit, le patron du perroquet, il dit « Coco ». Pas de politique, hein. Coco, c'est le nom du perroquet. Hein.
Coco, si tu attaques encore une de mes poules, il va t'arriver des bricoles. Alors le perroquet, il se tient à carreau pendant 3 jours. Mais les poules, vous les connaissez, ces poulettes blanches avec la crête rouge, là. Elles passent devant le perroquet. L'autre con, il est sur son perchoir, là. Elle s'arrête esprit devant lui. Le perroquet commence à avoir la sueur qui lui monte. Et les petites poules qui défilent devant lui tous les jours pour l'embêter. À un moment donné, il ne peut plus se retenir. Il saute sur une poule et craque. Le patron, il la voit, il chope le perroquet. Il dit « Coco, je t'avais dit de ne plus toucher une de mes poules. » Il prend le perroquet, il le jette vivant dans le congélateur. Au bout de 20 minutes, il dit « Mais je suis un homme, c'est un oiseau. » Quand même. Vite, il ouvre la trappe du congélateur. Moins 21, il faisait dedans. 2 heures après, le perroquet en sueur. Le gars, il voit son perroquet en sueur, il fait « Coco, qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre, il fait en bas dans le congélateur, le perroquet, il fait « Aide-moi, espèce d'idiot. J'arrive pas à écarter les cuisses de la dinde. » Mais sans plus, il fallait savoir la chanson d'une passion qui te taraude depuis longtemps ou un plaisir comme ça. Là, oui, depuis que je suis à la retraite. Et là, tu t'es dit, en radio crochet, je vais m'inscrire. Oui, oui. Alors, ok, écoute, quelle chanson vas-tu Et interpréter? j'ai pensé quand même, surtout pour toutes les dames qui sont ici, peu importe le résultat, Une chanson pour les dames. pour les dames, qui est interprétée par Franck Michael, Toutes les femmes sont belles. Pour toutes les dames. Et là, il tombe sur un jury où il y a 4 hommes et une seule dame. J'espère que tu as bien le noté, Isa. Allez, on encourage, on applaudit Gérard Pedra. Vas-y. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certains ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'homme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Toutes au cœur ont une rose. Une douceur dans les yeux. Une chaleur qui ne peut que rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Prenez près d'elle et soudain on ne peut trop, on est bien comme dans un jardin. Et soit adolescent ou guévement, en dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elle ait des cheveux blancs, mon cœur leur chante tout en même temps. Toutes les femmes sont belles. Toutes au cœur ont une rose. Une douceur dans les yeux. Une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les
tout cœur que je viens vous offrir ce matin. Toutes les femmes sont belles, tout ton cœur en une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui Voilà pour ces dames. Alors, je m'en occupe. Voilà. On pose son micro et bien saluer Gérard. C'était le candidat numéro 10, Gérard Pedra, pour Gérard et Bibi. Ils ont des GPS, vous comprenez, les jeunes. Ils veulent aller à un endroit, c'est le GPS. Et nous, les anciens, on le savait. On y allait à pied ou en vélo. Et oui. Élodie, que fais-tu dans la vie? Je suis vendeuse en prêt-à-porter à Post Café à Alès. Et là, elle a placé son magasin comme ça, demain, lundi avant de partir sur les routes de vos différentes villes, vous irez faire un tour au magasin d'Élodie. Et elle vous fera, c'est combien, tiens, c'est du vêtement? Moins 30 et moins 20 sur une sélection d'articles. Moins 30%. Oh! Et pour le jury, c'est gratuit. Eh ouais. Et pour le présentateur, il payera le double, lui. Élodie, que vas-tu nous interpréter aujourd'hui? Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel, repris par Céline Dion. Quand on n'a que l'amour. Ah. Par la candidate numéro 11, on l'encourage, on l'applaudit, Élodie Peyremès. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans une autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs.
manière à ce que les... Voilà. Mireille, d'où viens-tu? Je viens de Fons-Outre-Gardon. Fons-Outre-Gardon. C'est en Chine? Oui. Non, Fons-Outre-Gardon, je le sais parce que mon beau-frère habite à Fons-Outre-Gardon. Je le dis au passage. C'est à combien, monsieur le maire, Fons-Outre-Gardon? 10 km d'ici? 10-15, voilà. 10-15 km, un petit village charmant. Ah oui, oui. Tu es bien à Fos. Tout à fait. Oui, Bien, oui, oui. Fos, Cardé. Moi, je viens de finir mes jours ici. Cardé, ça me plaît ce bruit. Monsieur le maire, faites-moi un prix sur une maison. Voilà, c'est tout ça. Parce que j'ai pas de sous, vous le savez. Tu avais 19 ans, moi 17 ans à peine. C'était le doux moment de se faire des serments, de s'aimer pour la vie, de se dire je t'aime, de croire en l'avenir et de faire des enfants. Le soleil paraissait plus chaud que d'habitude. Nous étions des enfants qui s'ouvraient au bonheur. Nos cœurs étaient confiants, remplis de certitude. Nous dévorions la vie, toujours à pleines dents. Avoir l'amour de toi, t'aimer avoir l'amour de toi, avoir l'amour de toi, t'aimer avoir l'amour de toi. Assise près de toi, ce soir je te regarde. Tes yeux se sont fermés, je crois bien que tu dors. Par-dessus tes paupières, je vais monter la garde, suspendre tous les bruits et veiller sur ton sort. Ignorant malgré nous les pensées qui nous viennent, des mots restés en nous qui ne seront pas dits. Tu continues ta nuit pour annuler les sirènes, mélange de douceur et de jeux interdits. Avoir l'amour de toi, t'aimer avoir l'amour de Allez, je vous toi. l'envoie. Tu te mets là, bien. La croix blanche, ta robe blanche, magnifique. Marco, d'où viens-tu? De Saint-Martin de Valgalgues. Saint-Martin de Valgalgues, alors c'est encore une commune du Grand Alès. On n'est pas très loin de Saint-Martin. Oui. Magnifique commune. Que fais-tu dans la vie, Margot? Alors, je travaille au Central Café à Alès. Au Central Café? Oui. Oh, les camping-caristes, là, si vous voulez boire un coup de mais à Alès, le Central Café. Un café, le prix d'un café. 1,30 €. 1,30 €, si vous en prenez deux, 5 €. Voilà, c'est un prix qu'on vous fait, parce que je sais que vous avez les moyens. Margot, que vas-tu nous interpréter ce soir? Je vais vous interpréter une chanson écrite par le grand monsieur Jean-Jacques Goldman et interprétée le plus souvent par Madame Céline Dion. Et qui s'appelle Prière païenne. La prière païenne de Céline Dion, par la candidate numéro 14, Margot Roche, qu'on encourage, qu'on applaudit. Vas-y, Margot. Merci. M'aimer, c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je nous priais, pas impossible. C'était un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. Je mets tout ce que j'aime, ce que j'espère et tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il n'entend pas.
Margot, on met le micro, elle a bien salué. C'était la candidate numéro 14, Margot Roche. Pour Margot et Bibi. Merci Margot, merci. Allez, une petite dernière avant de passer aux deux derniers candidats. Mesdames et messieurs, l'autre jour je prenais le frais. J'étais là, dehors, sur le trottoir et ma femme, on regardait. On était bien. Et puis je vois un enterrement qui passe. Oh putain. Un enterrement, mais il y avait un cercueil suivi. Il n'y avait que des hommes. 1 kilomètre, que des hommes. Alors je me dis à ma femme, je dis, tiens, le journal, qui c'est qu'on enterre? Elle me dit, je ne sais pas. Alors quand tu ne sais pas, tu demandes. Je vais au dernier monsieur du cortège. Le cortège de 1 kilomètre, que des hommes. Je tape sur l'épaule, je lui fais, monsieur, qui est-ce qu'on enterre? Il me dit, je ne sais pas. Il me dit, demandez devant. Tu vas à l'enterrement, tu ne sais pas qui c'est qu'on enterre? Ça m'a paru curieux comme vous. Je fais 50 mètres, je remonte le cortège, je tape sur l'épaule du suivant, je fais, monsieur, qui est-ce qu'on enterre? Il me dit, je ne sais pas, il me dit, demandez devant. Je remonte tout le cortège, j'arrive derrière le cercueil. Il y avait un gars à la tête basse, je dis, lui, c'est le parrain le plus proche, c'est sûr. Il avait 2 gros chiens, Rox et Rookie. Il suivait le cercueil. Alors j'y vais, j'ai fait, monsieur, condoléances. C'est dur. Il me dit, mais qui c'est qui est dans le cercueil? Il me dit, c'est ma belle-mère. Elle s'est fait attaquer par mes 2 chiens hier. Il reste que la tête dans la boîte. Ouf, comme vous, j'ai été étonné. Et moi, ma belle-mère, elle vient manger la semaine prochaine à la maison. Et les belles-mères, vous savez, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, moi, c'est un gros bas, ma belle-mère. Elle ne m'aime pas, je ne sais pas ce que j'y ai fait, elle ne m'aime pas. Et comme elle vient manger à la maison, au mec, j'ai dit, vous pouvez me prêter vos 2 chiens? Vous savez ce qu'il m'a répondu? À la queue, comme tout le monde. Mesdames et messieurs, c'était la candidate numéro 15, Alexia Séquier, pour Alexia et Bibi. Merci Alexia. Et on attend le vote du jury, bien sûr. Et voici venir la dernière. D'où viens-tu? Ah, il ne marche pas le micro? Si, ça y est, voilà. D'où viens-tu? De Nîmes. Nîmes. Ceux qui ne connaissent pas Nîmes, capitale gardoise de la tauromachie, ville romaine. Que fais-tu à Nîmes? Ben, je suis en 3e. En 3e, tu passes en seconde ou pas? Tu passes en seconde? Je pense. Applaudissements. Parce que on sait déjà si ça va bien se passer, même si on est qu'au mois de fin octobre, l'année vient de commencer. Mesdames et messieurs, chanson d'Alain Guichard, mon vieux évidemment, interprétée par la candidate numéro 16, dernière candidate sur Radio Crochet, Louise Valera. Vas-y Louise. Par-dessus râpé, s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon Dieu. Le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon Dieu, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon Dieu. Dans
son vieux par-dessus râpé, les jours de paix quand il rentrait, on en